Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke, édition Les Cahiers Rouges. Rome, le 23 décembre 1903. Mon cher monsieur Capus, mon salut ne doit pas vous manquer pour le temps de Noël, quand au milieu de la fête, vous porterez votre solitude plus durement qu'en un autre temps. Si vous sentez qu'alors votre solitude est grande, réjouissez-vous-en. Dites-vous bien, que serait une solitude qui ne serait pas une grande solitude? La solitude est une. Elle est par essence grande et lourde à porter. Presque tous connaissent des heures qu'ils échangeraient volontiers contre un commerce quelconque, si banal et médiocre fût-il, contre l'apparence du moindre accord avec le premier venu, même le plus indigne. Mais peut-être ces heures sont-elles précisément celles où la solitude grandit et sa croissance est douloureuse comme la croissance des enfants, et triste comme l'avant-printemps. N'en soyez pas troublés. Une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure. Allez en soi-même et ne rencontrez durant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Être seul comme l'enfant est seul quand les grandes personnes vont et viennent, mêlées à des choses qui semblent grandes à l'enfant et importantes du seul fait que les grandes personnes s'en affairent et que l'enfant ne comprend rien à ce qu'elles font. Le jour où l'on voit que leurs soucis sont misérables, leur métier refroidi et sans rapport avec la vie, comment alors ne pas continuer de les regarder, ainsi que fait l'enfant, comme chose étrangère, du fond de son propre monde, de sa grande solitude qui est elle-même travail, rang et métier. Pourquoi vouloir échanger le sage, ne pas comprendre de l'enfant, contre lutte et mépris, puisque ne pas comprendre, c'est accepter d'être seul, et que lutte et mépris, ce sont des façons de prendre part aux choses mêmes que l'on veut ignorer. Appliquez, cher monsieur, vos pensées au monde que vous portez en vous-même. Appelez ces pensées comme vous voudrez, mais qu'il s'agisse du souvenir de votre propre enfance ou du besoin passionné de votre accomplissement, concentrez-vous sur tout ce qui se lève en vous. Faites-le passer avant tout ce que vous observez au dehors. Vos événements intérieurs méritent tout votre amour. Vous devez pour ainsi dire y travailler, sans perdre trop de temps ni trop de force à éclaircir vos rapports avec les autres. Qui vous dit d'ailleurs qu'il en est pour vous? Je sais, votre métier est dur et vous heurte. J'avais prévu vos plaintes, elles devaient venir. Maintenant qu'elles sont venues, je ne peux pas les calmer. Tout ce que je peux, c'est vous conseiller de vous demander à vous-même si tous les métiers ne sont pas ainsi, pleins d'exigences, hostiles à la personne, comme imbibés de la haine de ceux qui se sont trouvés sans argument et maussades en face du devoir tout nu. La condition dont vous devez actuellement vous accommoder n'est pas plus lourdement chargée de conventions, de préjugés et d'erreurs que n'importe quelle autre condition. S'il en est qui donnent l'apparence de mieux sauvegarder la liberté, aucune n'a les dimensions qu'il faut aux grandes choses dont est faite la vraie vie. Mais l'homme de solitude est lui-même une chose soumise aux lois profondes de la vie. Et quand l'un de ces hommes s'en va le jour qui se lève ou qu'il dresse son regard à la nuit tombante, cette heure pleine d'accomplissement, s'il sent ce qui s'y accomplit, alors il dépouille toute condition, comme un homme qui meurt, bien qu'il entre alors, lui, dans la vie véritable. Quant à vos traverses d'officiers, cher monsieur Capus, vous en auriez connu de pareils dans toute autre profession. Et même si, loin de tout métier, vous aviez cherché à créer entre vous et la société des rapports souples et libres, ce sentiment d'oppression
ne vous aurait pas été épargné. Il en va partout ainsi, mais ce n'est pas une raison d'être inquiet ou triste. S'il n'est pas de communion entre les hommes et vous, essayez d'être près des choses. Elles ne vous abandonneront pas. Il y a encore des nuits, il y a encore des vents qui agitent les arbres et courent sur le pays. Dans le monde des choses et dans celui des bêtes, tout est plein d'événements auxquels vous pouvez prendre part. Les enfants sont toujours comme l'enfant que vous fûtes, tristes et heureux. Et si vous pensez à votre enfance, vous revivez parmi eux, parmi les enfants secrets. Les grandes personnes ne sont rien. Leur dignité ne répond à rien. Si vous éprouvez angoisse et tourment en évoquant votre enfance dans tout ce qu'elle a de simple et de secret, parce que vous ne pouvez plus croire en Dieu qui s'y trouve à chaque pas, alors demandez-vous, cher monsieur Capus, si vous avez vraiment perdu Dieu. N'est-ce pas plutôt que vous ne l'avez jamais possédé? Quand donc, en effet, l'auriez-vous possédé? Croyez-vous que l'enfant puisse le tenir dans ses bras, lui que l'homme fait porte avec tant de peine et dont le poids écrase le vieillard? Croyez-vous que celui qui le possède pourrait le perdre comme on perd un caillou? Ne pensez-vous pas plutôt que celui qui possède Dieu ne risque d'être perdu par lui? Mais si vous reconnaissez que Dieu n'était pas dans votre enfance, et même qu'il n'était pas avant vous, si vous pressentez que le Christ a été dupe de son amour, comme Mahomet le fut de son orgueil, si vous éprouvez avec effroi le sentiment, alors même où nous parlons de lui, que Dieu n'est pas, comment donc vous manquerait-il, ainsi que vous manquerez un passé, puisqu'il n'a jamais été? Et pourquoi le chercher comme si vous l'aviez perdu? Pourquoi ne pas penser qu'il est celui qui viendra, qui de toute éternité doit venir, qu'il est le futur, le fruit accompli d'un arbre dont nous sommes les feuilles? Quoi donc vous empêche de projeter sa venue dans le devenir et de vivre votre vie comme un des jours douloureux et beaux d'une sublime grossesse? Ne voyez-vous donc pas que tout ce qui arrive est toujours un commencement? Ne pourrait-ce pas être son commencement à lui? Il est tant de beauté dans tout ce qui commence, étant lui-même le parfait. Ne doit-il pas être précédé de moindres accomplissements, afin qu'il puisse tirer sa substance de la plénitude et de l'abondance? Ne faut-il pas qu'il vienne après tout, pour tout contenir? Quel sens aurait notre poursuite si celui que nous cherchons appartenait déjà au passé? À la façon des abeilles, nous le construisons avec le plus doux de chaque chose, le plus petit, le moins apparent, venant de l'amour, nous est matière pour l'ébaucher. Nous le commençons dans ce travail, dans ce repos qui suit, dans ce silence, dans ce court élan de joie intérieure. Nous le commençons dans tout ce que nous faisons seuls, sans l'assistance, sans l'adhésion des autres. Nous ne le connaîtrons pas dans notre existence, pas plus que nos ancêtres n'ont pu nous connaître dans la leur. Et pourtant, ces êtres du passé vivant en nous, au fond de nos penchants, dans le battement de notre sang, ils pèsent sur notre destin. Ils sont ce geste qui aussi remonte de la profondeur du temps. Quoi donc pourrait nous priver de l'espoir d'être un jour en lui, par-delà toute limite? Fêtez Noël, cher monsieur Capus, dans ce pieux sentiment, pour commencer en vous
n'aurait-il pas besoin de votre angoisse devant la vie? Ces jours de traverse sont peut-être le temps où tout en vous travaille pour lui. Déjà, enfant, vous avez travaillé pour lui, haletant. Soyez patient et de bonne volonté. Le moins que nous puissions faire, c'est de ne pas lui résister, qui ne résiste la terre au printemps quand il vient. Soyez joyeux et plein de confiance. Votre Rainer Maria Rilke.